En attirant la plupart des distributeurs dans sa confiserie, il a augmenté les quantités produites jusqu'à 8000 tonnes par an et diminué ainsi les coûts de revient. Le reste est une addition de petites économies. Un emballage réduit au strict nécessaire, aucune publicité et un minimum d'innovation. Ici, les crocodiles ressemblent terriblement à leurs concurrents allemands. Même constat pour les fraises. Et que dire des oursons? Ils semblent sortis tout droit de l'atelier d'Hans Regel. Ici, on imite les valeurs sûres, même si le directeur marketing s'en défend. Ça, c'est des bonbons Haribo? Non, ça, c'est des bonbons Lutti. C'est pas de la contrefaçon? Non, non, c'est comme si vous disiez à un boulanger qui contrefait la baguette de l'autre, alors qu'il contrefasse la baguette. Non, c'est pas la contrefaçon. Pour l'instant, Haribo n'attaque pas ses concurrents pour contrefaçon. Reste qu'entre les différents fabricants, la bataille fait rage. Chaque année, il se vend plus de 20 milliards de bonbons dans les rayons. Et pour conserver leur part de marché, les confiseurs mettent tout en œuvre pour composer des friandises qui puissent plaire au plus grand nombre. Comment parviennent-ils à fabriquer des bonbons qui seront des best-sellers? Pour le savoir, retour à l'usine d'Uzès avec le maître confiseur d'Haribo. Pour fabriquer tous ces bonbons mous, quand on les mâche, il faut un ingrédient indispensable. C'est la gélatine. L'agent gélifiant que nous utilisons est une protéine. C'est une protéine, donc la gélatine, obtenue à partir de la peau de porc. La gélatine de porc est obtenue en faisant bouillir la peau des cochons récupérés dans les abattoirs. Un procédé assez commun. On en trouve d'ailleurs dans beaucoup d'autres aliments que nous consommons. Certains yaourts ou margarines, crème glacée ou charcuterie, mais aussi dans certains plats allégés, où la gélatine sert d'épaississant. Les industriels du bonbon l'utilisent eux pour donner de l'élasticité à leurs produits. À 5 € le kilo, c'est aussi l'ingrédient le moins cher du marché pour fabriquer un bonbon souple. C'est 4 fois moins cher que la gélatine de poisson, utilisée elle aussi parfois dans les bonbons. Voilà pourquoi c'est l'ingrédient préféré des confiseurs. Mais au-delà de l'élasticité, il y a un autre élément essentiel pour attirer le consommateur et susciter le désir de manger tel ou tel bonbon. Des fraises bien rouges, des nounours verts ou oranges, ou des crocos jaunes. La couleur, voilà le deuxième secret des bonbons. Et pour l'obtenir, les industriels sont obligés d'utiliser des colorants. Leur nom de code commence toujours par un E, comme Europe. E124, E129, E104. On les trouve mentionnés sur quasiment tous les paquets de bonbons. Et pourtant, pour certains scientifiques, leur utilisation n'est pas toujours anodine. Donc il faut savoir qu'à compter de cet été, les produits contenant ces colorants devront faire l'objet d'une mention spécifique, donnant en fait une information aux consommateurs comme quoi ils peuvent causer une hyperactivité chez les enfants. Et voici ce que dit cette mention. Peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Résultat, les confiseurs ont décidé de changer la composition de leurs produits. Tous sont passés au colorant naturel. Seulement, chez les fabricants comme Haribo par exemple, on l'admet, les bonbons coûtent du coup plus cher. Dernier ingrédient qui fait le succès des friandises, le sucre. C'est même l'ingrédient principal, plus de 70% de la composition d'un bonbon. C'est ce qui donne le goût bien sûr, mais c'est devenu aujourd'hui un sujet de préoccupation majeure pour les autorités publiques qui tentent de sensibiliser la population face aux problèmes d'obésité et de diabète.